Bienvenue à cette capsule portant sur la gestion de risque et de la météo lors d'une activité pédagogique à l'extérieur. Je suis Julie Moffett, coordonnatrice du projet Enseigner dehors à la Fondation Monique Fitzbach. Vous hésitez à sortir à l'extérieur avec vos jeunes lorsque la météo fait des siennes, surtout en hiver? Voici quelques astuces pour vous aider à profiter de la saison froide tout en gérant le risque lors d'activités en plein air. S'habiller lorsqu'on a seulement 40 minutes, c'est tout un défi, surtout s'il ne fait pas beau. Regardez s'il est possible de réaliser votre activité après un temps de récréation, puisque les jeunes seront déjà habillés. Aussi, vous pourriez jumeler votre période avec celle d'un collègue qui souhaite faire une activité à l'extérieur. Il arrivera souvent que les élèves ne seront pas bien habillés pour sortir dehors ou alors qu'ils auront perdu leur mitaine. Il y en aura peut-être un ou plusieurs qui auront les bas déjà mouillés. C'est donc vraiment pratique de se constituer une réserve de vêtements usagés pour pallier à des oublis ou encore à des vêtements perdus. Vous pouvez magasiner les friperies ou demander aux parents d'amener des surplus, que ce soit de tucs, cache-cou, mitaines, etc. Aussi, tentez d'établir une fréquence dans vos sorties, par exemple tous les 3e jours du cycle ou encore tous les mercredis après-midi. Comme ça, les parents et les jeunes vont pouvoir plus facilement prévoir les vêtements en conséquence. Qu'est-ce que vous faites si jamais il se met à pleuvoir ou encore qu'il annonce plus chaud ou plus froid que ce que vous avez prévu? Que faire si vous aviez prévu une activité avec de la neige collante, mais qu'elle ne l'est pas? Au début, planifier ces alternatives, ça va vous paraître un peu lourd, mais c'est pratique sur le long terme. Ça va vous être profitable parce que vous allez réutiliser les plans B, les plans C que vous aviez imaginés lors de vos premières sorties. Ce petit exercice-là de réflexion peut être fait avec vos collègues, bien sûr, mais pourquoi pas avec vos jeunes aussi? C'est une autre façon de les engager dans votre aventure. Enfin, voyons ensemble quelques pratiques de gestion de risque pour assurer la sécurité de tous pendant vos sorties. Il y a différents types de risques reliés au simple fait d'être dehors. Il y a les risques associés au milieu, comme la présence d'eau, les rochers glissants, de l'herbe à poux, des guêpes, un vent froid. Il y a aussi les risques associés au déplacement, que ce soit à pied, en vélo, en automobile ou en autobus. Il y a aussi les risques reliés aux participants, que ce soit une réaction allergique, donc en lien avec un état de santé, ou encore une blessure après un saut manqué, donc en lien avec un comportement. Votre école ou votre organisation a probablement déjà une procédure ou un protocole pour savoir quoi faire dans ces différentes situations. Assurez-vous de bien les connaître et au besoin de les mettre à jour. C'est qui votre premier répondant? Où se trouvent les trousses de premiers soins? Si je sors en milieu naturel, est-ce que j'ai la liste des jeunes qui ont des allergies? Est-ce que j'ai tout l'équipement nécessaire? Faites le tour des questions avec votre équipe. Adoptez la devise des scouts, toujours prêt. Et mettez vos jeunes dans le coup. Informez-les des risques et des procédures à suivre selon les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Les connaissances qu'ils vont en retirer pourront leur servir toute leur vie. Ça peut paraître banal, mais les coups de soleil et la déshydratation sont des risques réels quand on est souvent dehors, autant pour les jeunes que pour les adultes. Alors, n'oubliez pas de prévoir au besoin chapeau, crème solaire, bouteille d'eau, collation et lunch. Enfin, un mot sur l'approche balancée du risque. La prise de risque est non seulement inévitable, mais elle est souhaitable quand on est un enfant. Elle fait partie intégrante d'un développement normal et sain. L'approche balancée du risque, c'est se poser la question suivante. Quel risque pour quel bénéfice? Notez bien que j'utilise le mot risque et non pas danger. Les dangers qui ont des conséquences graves sont à éviter. Apprenez à vos jeunes la différence entre un danger et un risque acceptable. Un danger serait par exemple de sauter sur un rocher instable avec des algues dessus, donc sûrement glissant, et aux extrémités pointues. Un risque acceptable serait de sauter sur un rocher d'apparence sèche et assez grand pour être stable. Gardez en tête aussi que les enfants ont des habiletés, des compétences et des expériences différentes, ce qui fait en sorte qu'un risque acceptable pour l'un le sera peut-être moins pour l'autre. Et autant que possible, encouragez vos jeunes à faire leur propre évaluation et à réfléchir aux conséquences possibles. Ça va les aider à acquérir les compétences de base dont ils ont besoin, comme la confiance en soi, le sens des responsabilités, la résilience et la capacité à gérer les défis et même les échecs. En bref, soyez à l'affût des dangers, mais ouverts à la prise de risque. Enfin, votre rôle, c'est aussi de souligner et, si possible, même de supprimer les dangers que vos jeunes ne perçoivent pas. Vous êtes maintenant prêt à composer avec les défis que vous pouvez rencontrer à l'extérieur.
En espérant que ces trucs vous aient été utiles, je vous souhaite un bon enseignement en plein air.